Aujourd'hui, sur Radio Aléo, nous allons parler de la perte de poids. Dans quelle mesure le sport peut-il être efficace? Pour tenter d'en savoir plus, nous recevons Rodrigue Laplace, éducateur sportif dans le Jura. Bonjour Rodrigue. Bonjour. Rodrigue, nous savons que vous coachez des personnes qui souhaitent perdre du poids. Comment préparez-vous la séance? Au niveau de mes séances, je ne suis pas focalisé sur la perte de poids. Ce que je mets en avant, surtout, c'est les compétences, essayer d'améliorer les compétences des personnes qui viennent chez moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais leur permettre de faire des exercices bien différents pour leur permettre justement cette perte de poids, mais progressive. Adaptez-vous cette séance selon le type de morphologie? Oui, toujours. Alors, par exemple, je mets en place un type d'exercice ou un type de matériel selon les morphologies, selon les personnes et selon ce qu'ils peuvent aussi faire. On sait que le sport est important en matière de santé. Quel est le meilleur moment de la journée pour pratiquer une activité de manière efficace? Alors pour moi, il n'y a pas de meilleur moment, c'est plus une question d'emploi du temps. Alors des personnes qui peuvent en faire le matin, pas mal le midi et peut-être le soir aussi. Donc du coup, moi, ce que je préconise chez les personnes, c'est de faire selon leurs possibilités. Dans le cadre d'une perte de poids, conseillez-vous de manger avant ou après une séance de sport? Surtout, ce que je conseille, c'est de jamais manger avant une séance. Comme on est en pleine digestion, du coup, souvent, on va être plutôt fatigué pendant la séance, donc je ne préconise pas du tout. Par contre, après la séance, manger des choses pour pouvoir récupérer et plutôt rester en forme, hein, ça c'est important. Votre femme Sabrina est naturopathe et travaille dans la nutrition santé. Pouvez-vous nous conseiller une alimentation saine? Pour l'alimentation saine, c'est vrai qu'elle sera beaucoup plus calée que moi sur ce sujet. Par contre, je sais qu'elle préconise beaucoup le régime méditerranéen. Alors, c'est pas du tout un régime, c'est une manière de manger qu'on retrouve chez les gens du Sud. On va utiliser des bonnes huiles, manger des petits poissons. On va privilégier donc des légumes bio, de saison, éviter aussi les viandes rouges, pas en manger trop fréquemment, manger de la viande blanche par exemple, mais avoir vraiment un équilibre alimentaire et éviter les excès. Selon la morphologie de chaque personne, adaptez-vous un régime alimentaire. En combien de temps voyez-vous le résultat? Je ne fais pas de régime alimentaire. Ce que je demande à chaque personne, c'est de manger plutôt équilibré et d'avoir une activité physique régulière, hormis l'activité qu'ils ont dans ma salle. D'après votre expérience professionnelle, avez-vous déjà eu des femmes qui ne mangent pas du tout pour maigrir rapidement? À ma connaissance, non. Si ça m'arrive, je préfère mettre le haut là tout de suite parce que être affamé et faire une activité physique, sur le long terme, ça va provoquer le contraire. Du coup, ces personnes-là vont reprendre 2 fois plus de poids, voire tripler la prise de poids derrière. Une diététicienne nous conseille de boire 2 litres d'eau par jour en mangeant très peu pour éviter de pratiquer du sport. Qu'en pensez-vous? La non-pratique du sport, je ne comprends pas. Je pense que c'est pas du tout conseillé, même pour les articulations, pour les douleurs qu'on pourrait avoir et pour la santé en général. Du coup, boire beaucoup d'eau, oui, peut-être. Alors 2 litres, ça me paraît peut-être beaucoup, mais ne pas pratiquer d'activité, moi je suis pas forcément d'accord avec ça. Pour vous, quel est le régime alimentaire le plus adapté pour une femme qui souhaite perdre du poids en faisant du sport? Il n'y a pas vraiment de régime, hein. L'équilibre, je pense que c'est la base. Après, on va revenir au régime méditerranéen où on utilise les bons produits. Vous nous avez parlé d'un équilibre alimentaire. Pouvez-vous nous en dire plus? C'est de pouvoir manger les bonnes choses. Par exemple, sur une assiette, manger un peu de protéines, un peu de féculents, des légumes, voilà. Légumes variés, ça c'est important. Donc l'équilibre dans l'assiette, c'est ce qui va nous permettre d'avoir plus d'énergie tout au long de la journée et pour les séances sportives quand on pratique. Selon vos connaissances, quels sont les sports les plus efficaces pour une perte de poids rapide et pourquoi? Les sports les plus efficaces, il n'y en a pas. Tant qu'on pratique, on va dépenser de l'énergie. Tant qu'on reste motivé, on va dépenser de l'énergie. Toute cette alliance d'activités va permettre en fait cette perte de poids. Nous avons lu que la course à pied est un bon moyen pour perdre du poids, mais qui s'avère traumatisante pour nos articulations. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Alors c'est vrai que quand les personnes se mettent à la course à pied, en général, elles n'ont pas forcément la technique, elles n'ont pas l'habitude, elles n'ont pas forcément le matériel aussi adapté. Du coup, les blessures sont fréquentes. Moi, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est plutôt de commencer petit, en fait, de courir 30 secondes, par exemple, de marcher 1 minute. C'est des choses qui peuvent permettre de vraiment apprendre à courir et apprendre à comprendre comment fonctionne son corps et aller de plus en plus loin, mais vraiment petit à petit. On entend souvent l'expression « bien dans son corps, bien dans sa tête ». Pour vous, dans quelle mesure le sport permet-il d'améliorer l'estime de soi et la confiance en soi? Le fait d'être bien dans son corps, bien dans sa tête, certaines personnes vont voir le visuel, vont se dire « je suis un peu plus mince que d'habitude », du coup ça leur donne confiance. Comme j'ai dit au début, je ne suis pas focalisé sur la perte de poids, mais plutôt sur le bien-être en général. Donc du coup moi, quand j'ai des retours des personnes qui viennent pratiquer dans ma salle, qui me disent « aujourd'hui j'ai monté tant d'escaliers,
escalier et j'étais pas fatigué. Je suis allé faire une balade, j'ai joué avec mes enfants, je me sentais bien. Pour moi, ce sont les indicateurs qui me permettent de savoir que la personne est dans la bonne voie et qu'elle sent bien les effets en fait de l'activité physique sur elle. D'après vos retours des personnes qui sont allées dans votre salle de sport, avez-vous des retours positifs ou négatifs et quels sont les retours positifs que vous pourrez utiliser ou donner des conseils à vos futures personnes qui viendront ? En général, j'ai des retours positifs. Pour vous dire, ce matin même, j'ai eu un retour positif d'une personne qui n'est pas à la recherche de la perte de poids, mais qui a vraiment eu besoin de se sentir bien au quotidien. Sur le retour qu'on a pu faire ensemble ce matin, elle m'a vraiment expliqué que le fait d'avoir cette activité régulière, alors quand je dis régulière, elle vient 1 à 2 fois dans la semaine, mais en dehors de ça, elle fait ses activités. Et du coup, pendant ces activités, elle se sent vraiment beaucoup mieux. Elle sent qu'elle a plus de pêche, moins de fatigue. Avec les enfants, ça se passe beaucoup mieux, elle est moins stressée. Toutes ces petites choses qui font que je m'aperçois que vraiment ça a un effet bénéfique, même si au début c'est un peu difficile. Mais avec le temps, on a vraiment des améliorations et c'est là-dessus qu'il faut continuer et il faut rester motivé de toute façon. Nous remercions Rodrigue Laplace. Si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent en savoir plus, rendez-vous sur le site internet niroshima.gymnosite. C'était Mélissa et Amy de la MFR de Pont-de-Vel. Merci à vous et bonne journée. Merci beaucoup.